Aujourd'hui, je me demandais quel titre j'allais donner à ma vidéo. J'ai pensé si j'étais le président de la République. Mais après, c'est peut-être trop prétentieux. Après, j'ai décidé pour un titre moins joyeuse. La peur, elle tue. Et oui, la peur, elle tue. Et il faut savoir que l'être humain, il a besoin surtout d'être rassuré, d'être aimé, de se sentir en sécurité. On ne peut pas oublier le côté psychologique, mental et spirituel de l'être humain. Parce que si on le fait, on prive l'être humain d'une partie très importante de sa survie. Il y a seulement deux raisons pour lesquelles l'être humain il agit. C'est pour éviter la souffrance et la recherche du plaisir. Par contre, la recherche du plaisir, elle est moins forte que éviter la souffrance. Parce que la souffrance, elle est liée à mise en danger, à notre côté du cerveau reptilien. Ça, c'était une petite introduction. Aujourd'hui, malgré toutes les infos qu'elles ne sont pas joyeuses, ni motivantes, ni encourageantes. Et on a du mal à rester positif avec tout ce qui se passe dans le monde. Je vais commencer avec cette phrase. La réponse à une image que quelqu'un m'a envoyée. Je l'ai répondu. Heureusement qu'il y a des esprits rares, car le complotiste a besoin d'une intelligence supérieure pour pouvoir démasquer le complot et les comploteurs, car les armes ne sont pas égaux. On n'a pas les mêmes armes. Il faut se dire que les comploteurs, les créateurs du complot, ils ont tout. L'argent, le pouvoir et les moyens. Et les complotistes, pour pouvoir le démasquer, ils ont besoin d'une intelligence supérieure. Une intelligence humaine. Faire preuve de courage, de patience, faire preuve d'empathie, de compréhension, de connaissance et surtout de savoir. L'être humain est en danger parce que la science sans conscience est dangereuse. Il y a un proverbe indien qui dit « Le jour que l'homme blanc va s'apercevoir que l'argent ne se mange pas, sera peut-être trop tard. » Et moi j'ajoute, l'argent ne se voit pas, ne se respire pas,
il y a une pyramide des besoins de l'homme et les nécessités de l'homme. Les primaires sont des nécessités psychologiques. Si l'homme ne satisfait pas ses nécessités primaires, qui sont respirer, se nourrir, le sexe, les autres deviennent secondaires. La peur de mourir, comme la peur de la maladie, qui peut être aussi traduite dans la peur de mourir, liée à la peur de souffrir, qui en soi est la base de l'action humaine. L'homme agit seulement pour deux raisons: éviter la souffrance, chercher le plaisir. Mais la peur de souffrir est plus forte que la recherche du plaisir, liée au fait qu'on possède un cerveau reptilien et qu'il garde en mémoire les situations traumatisantes de façon à réagir en cas de danger. Les premières réactions sont la fuite ou la lutte. L'homme est manipulé et contrôlé par des êtres sans âme ni conscience, qui utilisent un mécanisme archaïque pour déclencher une réaction. Fuir aujourd'hui peut être traduit pour fuir ou nier la réalité. Et lutter peut être traduit par les manifestations, s'engager dans une cause, noble ou pas, dans une lutte perdue d'avance, car ces actions sont manipulées et instrumentalisées par le pouvoir qui connaît l'individu mieux qu'il ne se connaît pas à lui-même. Les avances de la psychologie comportementale, les neurosciences ont donné cet avantage au pouvoir, car elles permettent à une élite qui l'utilise d'appuyer dans une touche et déclencher une réaction. Après, c'est la statistique, la mathématique. Car une partie va réagir d'une façon et une autre partie va réagir d'une autre. La probabilité de contrôler est à 90% plus. Il reste ceux qui savent que ces mécanismes existent et comment ils fonctionnent. Et ceux qui connaissent ces mécanismes, s'ils ne font pas partie du pouvoir, ils sont décrédibilisés, traités de fous, de complotistes, des personnes non grata. La peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, ce qui maintient l'être humain en vie, c'est un équilibre. On ne peut pas privilégier le physique et laisser de côté le mental, le psychologique. On ne peut pas être des individus complets, épanouis, si on néglige une partie
très importante de nous-mêmes. Shakespeare, il disait, le cœur, il a des raisons que la raison ne connaît pas. Le besoin de se nourrir, le besoin d'être aimé, protégé. C'est ce qui permet à l'individu de vivre. S'il manque une partie de nous-mêmes, on ne peut pas vivre. On sera mort. Être aimé. Alors, la peur de mourir. La peur de mourir ou la peur de ne pas être aimé. Toutes les deux, elles tuent. Sont des peurs bien réelles pour ceux qui le ressentent. La solitude tue plus que n'importe quel virus et à n'importe quel âge. Les deux peurs plus importantes de l'humanité sont utilisées dans cette crise sanitaire. La peur de mourir et la peur de la maladie. Les deux peurs plus importantes pour nourrir cette crise transformée en guerre psychologique. J'ai pas besoin que le gouvernement me confine. Moi, je suis déjà confinée moi-même. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Comme je ne supporte pas le masque, j'évite les endroits où le masque est obligatoire. Et comme le masque est obligatoire partout, je me confine à la maison. Parce que chez moi, par instant, je suis libre. Et moi, je me confine moi-même. Je sais pourquoi je le fais et pourquoi je le suis. Ça, c'est la différence entre ceux qui sont conscients et ceux qui ne le sont pas. Parce que la plupart, elle va être confinée. Pourquoi elle est confinée? C'est ça la différence entre la honte et l'obéissance. Je refuse le masque. Je refuse de me faire tester. Je ne peux pas obéir à ce qui est contre mes principes, mes convictions. Et ça, c'est ne pas vendre son âme au diable. Et quand je dis cette phrase, je la dis à la lettre. Il faut la prendre à la lettre, littéralement. Vendre son âme au diable. Parce que quand on change la liberté pour la protection, pour la sécurité, pour la santé, on perd tout. Je ne me laisse pas contaminer par des êtres sans intelligence ni conscience. Et comme une bête blessée qui rend des coups dans tous les sens, car elle sait qu'elle est démasquée. C'est une question de temps pour être anéantie. En fait, ce sont des créatures qui, malgré tout, nous font la peine. Car elles ne le savent pas. Mais elles sont perdues. Elles ne peuvent pas crier. Elles ne peuvent pas avancer. Elles profitent de leur situation pour contrôler, pour tuer les autres. L'homme, il croit qu'il est plus fort que la nature. Et ça, c'est parce que les autres sont ignorants
il a certains qui sont ignorants et en même temps abrutis. Je ne peux pas obéir à ce qui est contre mes principes. Le raisonnement de ce monsieur, Chalgab, il tient la route. Un idiot s'entoure des individus plus idiots que lui. Le gouvernement de Macron est l'exemple. Parce qu'un idiot, il a peur de quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Il va toujours s'entourer de ceux qui pensent être moins intelligents. Et il va éloigner de ceux qui font peur, moins idiots, moins abrutis, qui font l'ombre. C'est bien pour ça qu'il a choisi M. Castex et éloigné Édouard Philippe. Parce qu'Édouard Philippe commençait à le faire ombre. Mais après, entre la colère et la peste,